Ouais. Bon. C'est pas le setup de ouf que j'aurais voulu pour les mangas, pour les updates mangas, mais bon. On va faire comme ça, hein. On va faire comme ça. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ça fait longtemps que je devais faire. J'avais repris l'habitude de faire des updates mangas parce que j'en lisais un peu plus, mais là j'en ai pas lu beaucoup. Depuis, franchement depuis fin... ouais, depuis fin août, j'en ai pas lu. Tout simplement parce que en fait j'attendais un tome que j'attendais avec impatience. Et du coup j'en ai pas lu alors que j'ai encore ma palle à manga qui, tu vois, peut-être là une partie. Il y en a encore là, puis il y en a encore là. Parce que j'en ai racheté en plus, et ça le pire, c'est que j'ai acheté des suites et tout, et j'ai pas tout lu, donc mais bon. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais te parler de mes dernières lectures manga, comme ça sera fait, et comme ça, bah, on pourra avancer, sachant que je viens de me rendre compte que j'avais des lectures manga que j'ai faites sur ma Kindle, que j'avais acheté, je sais pas si tu te souviens, ou pas, si tu me suis sur Insta ou pas, mais j'avais mis de temps en temps, en fait, quand je vois des promos sur des mangas pas trop chers, enfin à 0 € en fait sur Amazon ou sur Fnac. Si tu veux tester une série ou quoi, ben en fait il y avait une grosse promo pendant le confinement chez Kazé, Kana, Delcourt, je suis pas sûre, mais en tout cas j'ai réussi à choper les 3 premiers tomes de The Promised Neverland à 0 €. Il y en a plein en fait que j'ai chopé à 0 € que je voulais tester. Donc je voulais te parler de The Promised Neverland justement, mais j'ai pas terminé les autres tomes, donc je t'en parlerai peut-être prochainement. Je pense que je referai un autre update avec justement ceux que j'ai pu lire via ma Kindle. Mais là, je vais te parler plutôt quand même de ceux que j'ai pu lire en physique et pourquoi aussi j'ai mis une pause pour l'instant, mais ça va revenir, ça va revenir. Bref, on va faire par série parce qu'au final, il y a 4 séries et c'est que des shoujo. Donc si tu n'aimes pas les shoujo, si tu viens que pour les shonen, je suis désolée mais ça sera pas dans cette vidéo. Je lis plus de shoujo que de shonen en ce moment, donc du coup bah ceci explique cela. Donc ce sera que des shoujo ou des josei, donc bah je t'invite à quitter la vidéo si t'aimes pas ça. Bref, du coup on va commencer par la première série. J'ai lu les 2 derniers tomes de Check Me Up de Maki Joji, publiés du coup chez les éditions Kazé. Justement, il y a pas mal de personnes sur Insta qui m'ont demandé, enfin, qui voulaient avoir mon avis sur ces 2 derniers tomes, surtout sur celui-ci. Franchement, c'est une série qui m'a déçue vers la fin, là. J'ai été déçue. Clairement, en fait, j'ai retenu que le négatif sur le fait que, j'en ai déjà parlé dans les précédents updates, hein, mais je voulais que Sakura, Sakura Kuji ou Sakura, je ne sais même plus, Nanase, ouais, Nanase. Bref, Nanase Sakura, je crois. Je voulais qu'elle soit un peu plus bah, comment dire, qu'elle arrête de vous voyer et de voir le docteur comme son maître, quoi. Et en fait, non, ça n'a rien changé. Leur histoire, en fait, ça n'a rien changé. Et au final, en fait, j'étais déçue par ça. Parce que je m'attendais à quelque chose où le couple évolue plus quand même dans le dernier tome. J'en avais parlé en plus, hein. Mais au final, non, le couple pour moi n'a pas assez évolué. Et au final, ben, c'est pas du tout... enfin, c'est mal passé la fin pour moi. Je m'attendais pas à ça et en fait j'ai vraiment eu l'impression que leur relation n'a pas forcément euh, atteint un point voilà, de ouf. Et alors que Maki Joji m'a habitué dans beaucoup de ses mangas, de ses séries, avec un couple en fait qui évolue bien et vers la fin en fait on a un sentiment d'accomplissement en fait qui est parfait, etc. Là clairement ouais, bah j'ai pas été convaincue à 100% et du coup bah je suis un peu déçue de cette fin. Voilà. Si tu veux voir le résumé, je mettrai des liens Amazon en barre d'infos. D'ailleurs ces liens Amazon, bah, ils aident aussi la chaîne, hein. Ça me permet d'acheter du matos. Donc n'hésite pas à aller voir, je vais pas faire les résumés parce que sinon ça va être trop long. Et j'ai pas envie de te lire le résumé là au début parce que sinon ça va être trop long aussi. De toute façon, chez certains éditeurs, il n'y a pas de résumé. Ça dépend des éditeurs. Mais enfin, il n'y a pas de résumé des tomes précédents. Chez Kazé, il n'y a pas ça, il me semble. Enfin, en tout cas, sur ces deux-là, il n'y a pas. Ensuite, enfin, tu diras, j'ai avancé dans ma lecture des Takane et Hana, parce que en fait, j'avais eu à Noël l'année dernière, ça remonte, le 10, 11, 12,
Ben non, le 10, 11 et 12, et j'ai encore le 13 dans ma palle, et j'en ai encore d'autres hein, que j'ai pas acheté. Mais j'avance, j'avance enfin, c'est ma belle-mère qui me les avait offerts, et je me suis dit, bon allez Fanny, tu te mets un coup de pied au cul, t'avances dans tes Takana et Hana, comme ça tu pourras finir la série. Il me semble que, en plus, le manga papier se termine au tome... j'ai vu ça passer, hein, il me semble que le tome... Enfin, ça se termine bientôt. Donc, ou tome 18, j'espère que je dis pas de conneries, mais il me semble que j'ai vu passer la fin. Enfin que, en tout cas sur Manga News, j'ai vu que la série était en cours de fin au Japon, donc d'un côté, voilà. Et c'est pour ça que je me dis, je laisse un peu espacer quand même les sorties françaises, parce qu'on a rattrapé le rythme japonais, il me semble, depuis longtemps, donc voilà. Mais enfin, ça commence un peu à bouger. Mais elle prend quand même son temps, hein, merde. Hein. Elle prend quand même son temps, mais j'aime toujours autant, et je trouve que il commence à avoir des petites choses, quoi. Donc j'ai hâte de lire le tome 13, là, et d'avancer. C'est pour ça que je voulais te faire cette update, parce que en fait, je me mettais aussi un frein pour pas lire la suite tout de suite, parce que voilà. Mais parce que je voulais pas acheter tout de suite la suite, et puis voilà, je voulais attendre aussi, je voulais attendre aussi les sorties françaises. Donc du coup, bon. Mais là, je sais que je peux mettre les tomes suivants dans ma wishlist de Noël. Et peut-être que je les aurai aussi encore à Noël. Mais en tout cas, bah, j'aime toujours autant. Franchement, c'est frais, c'est mignon. J'aime beaucoup l'humour, en fait. Je rigole pour un rien avec ce manga, donc que veux-tu? Que veux-tu? Il m'en faut peu, moi, pour rire à des conneries comme ça. Et en fait, le personnage de Takane, ben, encore une fois, là, il devient de plus en plus touchant, en fait, dans ces tomes-là. Je trouve que depuis le tome 10, là, on a vraiment passé un cap où il se passe des choses hyper... Enfin, on part vraiment sur des choses plus concrètes, en fait, entre Takane et justement Hana. Enfin, je trouve, de mon point de vue. Ensuite, alors là, ça a été un big craquage, mais il y a encore, j'ai attendu un petit peu, mais j'ai encore la suite là dans ma pile à manga. J'ai craqué pour la suite de la courtisane d'Edo. J'ai acheté tous les tomes qui étaient sortis en France, enfin, à un instant T, enfin quand je les ai achetés, donc fin août. Et le tome 11 venait de sortir, ou sinon il allait sortir. Et donc là, j'ai jusqu'au tome 10. Et j'ai lu jusqu'au tome 6. Et franchement, en fait, le truc c'est que j'ai lu le tome 3. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas. C'est même pas que la fin est... Enfin, si, la fin, elle est quand même... Voilà, quoi. Mais je me suis dit, je peux pas, j'aime trop, ça me fait penser vraiment à Mémoire d'une geisha, et j'avais adoré Mémoire d'une geisha, et je trouve que, comme j'arrête pas de me répéter, hein, dans ces updates avec les tomes de Maki et Joji, mais je trouve qu'elle est hyper forte pour traiter des faits historiques, et surtout ses dessins, moi j'adore ses dessins, donc voilà. Et donc du coup, ben, le tome 3, je l'avais gardé dans ma palle, tranquillou pépouze, et au final, en fait, bah, j'ai craqué pour jusqu'au tome 10. Je les ai achetés sur Vinted, du tome 4 au tome 10, et franchement, bah, j'étais super contente. Je les ai ziotés, et je crois que j'ai payé 20 €, je crois, du tome 4 au tome 10. J'ai rien payé. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai rien payé et je trouve ça hyper pas cher et j'étais trop contente. Et franchement, si tu cherches un super bon manga avec des faits historiques et une histoire en fait qui est prenante et qui a pas trop d'amour, enfin il y en a forcément vu que t'es dans le quartier des plaisirs, mais t'as des complots, t'as des mystères, etc. Franchement, mais fonce, fonce. Donc voilà, gros craquage, j'ai craqué, j'ai pris ça, voilà, je les ai tous achetés. Donc là, il me reste du tome 7 à 10 à lire, et j'ai hâte, parce que du coup, j'attendais aussi de faire cette update pour moi avancer tranquillement, un petit week-end, là, à me lire des mangas. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu as lu une de ces séries, je pense que tu les vois souvent passer dans mes updates, mais en fait, au final, voilà quoi. Je craque souvent. Enfin, je les lis séparément pour pas trop me donner un peu de... Comment dire, d'être frustrée. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. C'est la dernière série que je te présente. Publiée chez Pika. Et j'ai craqué. J'ai acheté aussi. Et d'ailleurs, là par contre, je ronge mon frein et j'ai vu que le tome 7 était sorti. J'ai acheté le tome 4, 5, 6. Enfin, en gros, les tomes restants qui étaient dispo en France. Voilà, et je me sens... c'est peut-être celle-ci, en fait, qui est terminée.
C'est pas Takeneana. Enfin bref. En tout cas, mais oh là 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 là, j'adore ce manga. C'est un de mes derniers coups de cœur. Franchement, si tu n'as pas lu Mon colloque d'enfer, mais fonce. Je trouve que c'est doux, c'est mignon. On n'est pas sur un shoujo classique avec ah je t'aime et puis au bout de 3 chapitres et puis après il se marie au bout du tome 1. Non non, et là en fait j'aime beaucoup le principe des colloques avec la confrontation entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, confrontation entre la vie de lycéenne et la vie de jeunes adultes qui sont dans la vie active, certains qui sont en train de se chercher, etc. Comment une lycéenne peut le percevoir, comment les gens, enfin les jeunes adultes peuvent percevoir la lycéenne. Je trouve ça vraiment super bien foutu et j'aime énormément, les dessins sont tout doux. Et bien sûr, t'as quand même une petite romance, hein, c'est un shoujo, on voit pas, voilà. Mais je trouve que c'est mignon, et c'est puissant en fait. Encore une fois, en fait, t'as des passages avec très peu de bulles et beaucoup de dessins où ils sont tout rouges, tout rougissants. C'est kawaii quoi, c'est kawaii. Et donc du coup bah voilà, j'ai craqué. Là j'attends qu'une chose, je sais pas ce que j'attends, mais je vais foncer, je pense bientôt pour m'acheter le tome 7 parce que je l'ai toujours pas acheté. Et il me fait envie. Et mais le truc c'est que je me dis ouais mais la série n'est pas terminée donc voilà. Il me semble que c'est cette série qui se termine bientôt. Je sais pas si elle se termine au tome 8 peut-être. Je sais pas, 8 ou 18, je sais pas, j'ai bugué. Faudrait que je vois ça, mais en tout cas, si tu n'as pas lu Mon colloque d'enfer, fonce, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi j'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as fait des découvertes manga ou pas. Je t'avoue que c'est pas très varié, c'est des mangas enfin des séries dont j'ai déjà commencé l'histoire, ou certaines où je viens de les terminer comme Check Me Up. Mais je pense que la prochaine vidéo, on aura je vais faire en sorte, et de toute façon il y aura des nouveaux mangas que j'aurai lus, des tomes 1, parce que j'en ai plein dans ma palle. Il va falloir à un moment que je bouge mes fesses, et sachant aussi que j'ai aussi mes Kindle, donc enfin ceux qui sont sur Kindle, les tomes que j'ai découverts. Donc il y a de quoi faire, et j'espère du coup revenir un peu plus souvent pour les updates manga parce que je sais que certaines personnes aiment beaucoup. Donc puis bah voilà, moi j'aime bien aussi parler de manga, donc voilà. Bref, du coup si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah t'abonner à la chaîne, ça fait aussi toujours plaisir. Et puis du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.